prépare la pendaison et le procès de Paul Biya. Oh là là. Mais je le dis au président avant, je suis le griot du président. Le griot doit chanter, mais en disant la vérité. Il ne me sert pas. Parce que moi, je dis ce que je connais. Je vous dis ça pourquoi? Parce que, mais regardez ce que Mobutu a connu. Quand le président ne sera plus là, tous prient Dieu que Biya meure, parte. Tous se moquent de lui. Tout ce que vous voyez là, c'est des moqueries, c'est des mises en scène pour montrer que, regardez ce biaïstes, ces gens, on se moque du président et des biaïstes. Ils s'en foutent du président. Et pourquoi le président continue à être entouré de ceux qui se moquent de lui? Parce que, quand ils sont devant lui, regardez les vidéos, observez. Moi je suis malvoyant aujourd'hui, mais vous qui avez les bons yeux, vous voyez pas quand ils sont à côté du président, ils plient la tête jusqu'à lécher le sol. Oui, nous le voyons. Bon alors, il se comprend donc quand le président, qui aime aussi les honneurs, voit tout cela, il est convaincu que monsieur bon garçon, pourquoi on veut lui faire tant de mal? Mais quand vous voyez les actes que ces criminels qui se trouvent juste à toucher leur genou à côté du président, mais vous regardez, si vous dites au président que ces gars peuvent tuer une mouche, mais le président va vous dire non. Le président va, non. C'est ça que j'appelle une manœuvre, le président. Et dans cette élan, il y a donc 3 conséquences. Quand Paul Biya va partir. On termine avec ces conséquences. Première conséquence, ils sont prêts à dire que quand Biya va partir, que ce monsieur était un criminel qui pouvait le résister. On avait peur qu'il nous mette en prison. Voilà ce que ces gens préparent. Deuxième conséquence. Deuxième conséquence, qui est grave quand Paul Biya va partir. Non seulement, première conséquence, ils vont l'accuser, mais deuxième conséquence, c'est eux qui tiennent les postes essentiels de l'État. C'est-à-dire que la combinaison réelle, si le président part actuellement, il dispose de beaucoup d'instruments pour nous faire très mal, y compris une guerre civile. Prenez en conscience. Moi, je n'aime pas les petits débats où on je peux faire un débat intellectuel, mais je parle pour la société. Troisième conséquence, ils sont conscients que pour se maintenir au pouvoir, et je le dis dans mon livre, le président a procédé à des manœuvres communautaristes complexes. J'illustre. Mais les alliés du président dans le Grand Nord, Benebouba et Maïgari ne sont pas du RDPC. Issa Tchounouma n'est pas du RDPC. Anta Kazagé qui est mort et l'autre ne sont pas du RDPC et Moustapha Madou. Donc le Nord n'est plus là. Les nordistes ont une coopération de pouvoir avec le président. Mais vous ne voyez pas le danger. Ils attendent que le président parte. Si Paul Biya part, vous n'allez pas reconnaître le Grand Nord. Parce qu'ils sont fâchés. Parce qu'ils ne parlent pas, mais personne parmi eux, ces gars que moi je côtoie, c'est là mon séjour à Gala était bien, ils se disent, laissons qu'ils terminent. On a éliminé une bonne partie de nos élites en 84. Aïdjo Sonko n'est pas rentré, laissons que Biya parte. Certains vous disent même en privé que les gens du Sud prient Dieu, qu'on garde le plus longtemps vivant Paul Biya. Parce qu'après lui, ils vont voir de quel bon se chauffe. Et puis, donc, dans ces mêmes conséquences, il y a une revanche ou bien une vengeance qui se fait. Une vengeance, un mécontentement réel, parce que ceux qui ont le plus volé, qui ont foutu la merde partout, ce sont les ressortissants malheureusement du Grand Sud. Et dans le dernier élément que je vous évoque, communautariste, parce que je vous demande dans ce troisième et dernier élément de la Biya, que le Cameroun va imploser. Aujourd'hui, les Bamileke ne sont plus avec nous. Contrairement, et les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Les Bamileke sont avec qui? Je félicite les Bamileke parce que si vous avez quelqu'un au RDPC qui vient vous dire que le MSC n'est pas assis majoritairement à l'ouest, n'est pas majoritairement assis à Douala où quand tout nous a battu, y compris le président de la République aux élections. Ah bon? Mais il a eu 70%. Dans les 15% du centre sud, vous invitez parfois des gens qui font du bavardage inutile. Moi, je vous parle des choses où le gars qui est à Nubel, le gars qui est à Mora, le gars qui est à Marois, il comprend ce que je dis. Je vous dis que à Douala, quand tu as eu 70%, là c'est 15%. Quand tu as battu le président en Konsamba, et quand tu as bien battu le président dans les 7 départements du Grand Ouest. Et dans ce Grand Ouest, personne ne peut vous dire ça par me Sanganyamding sur un plateau. L'autre côté du Nil est ancré dans le communautarisme avec l'UDC. Merci beaucoup. Donc vous voyez donc quand vous faites dans le ratio, on va la comprendre professionnelle, vous m'empêchez de chuter. Je vous assure vraiment, ça va vraiment. Si vous voulez, je mettrai des contraintes de censure. Vous avez les contraintes de temps, mais les téléspectateurs, c'est légal. Allons-y. Ou c'est vous, ou c'est eux. Qu'est-ce que vous voulez, la force de votre chaîne de gérer? Chutier. Bon, je chute donc. Je suis d'accord, parce que c'est la discipline de la télévision. Oui. Il faut donc comprendre que, quand vous observez bien, sur 10 régions,
10. Il y a à peine 3 qui sont encore avec le président, avec identité RDPC. C'est ce que je voulais tout simplement Merci beaucoup. Parce que les communautés ont implosé et les gens ont amené le président Paul Biya à donner finalement, à avoir l'impression que nous sommes dans un pays où les bandits qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision ont implosé le pays avec leur petit réseau. Merci beaucoup, professeur Pascal Messanga Nyamdi. Est-ce que le gouvernement camerounais a encore les cartes en main pour pouvoir mettre un terme à la crise anglophone afin d'éviter cette mobilisation de la communauté internationale sur un problème camerounais? Nous avons des gens têtus au gouvernement. Je voudrais vous dire que je constate 2 choses. Notre diplomatie n'est plus crédible. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'avec tout ce qu'il y a comme effort ici, les États-Unis aient toujours cette position. C'est parce que la diplomatie ne pèse plus. Regardez ce que le président et l'humiliation qu'il a subie récemment en France. Quand on voit la chaîne qui doit être entamée entre l'ambassadeur et le cabinet civil, qui se bat pourtant, Dieu merci, il y a un directeur de cabinet civil qui se bat. Aux États-Unis, on a un ambassadeur, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il fait. Pour revenir donc sur ce que vous dites, je partage un point essentiel avec Edmond Kamia. Mes camarades du RDPC, du moins certains, et la plupart des personnalités qui entourent le chef de l'État ne comprennent pas que quand les Américains ont cette position, il faut faire attention. Tout peut arriver. Vous savez, je ne prétends pas être le seul à aimer et à croire en Paul Biya. Mais moi, j'ai l'impression que certains veulent que Paul Biya sorte par la petite porte. À côté de lui. D'ailleurs, j'ai parlé à l'époque du coup d'État scientifique qui repose sur 2 piliers. La gouvernance par embuscade, constamment des embuscades autour du président, et le clientélisme. On l'a vu lors de ce renouvellement. Moi, je pense que si on avait eu des plénipotentiaires qui pouvaient plaider notre cause et dire à nos amis américains que Ayabacho Lucas vit en Occident, Tapan Aïvou vit en Occident, Chris Ano vit en Occident et aux États-Unis, ou encore à Kwanga, on aurait trouvé une solution. Moi, je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux. Parce que quand les Américains commencent à avoir cette position, je suis surpris autour de moi au comité central, quelques amis, et ailleurs disent c'est rien, c'est rien. C'est là le dit, taisez-vous. C'est moi qui dis. Mais les Américains peuvent d'abord, encadrer et soutenir vertement les ambassadeurs. On l'a vu au Soudan du Sud. Et de 2, les Américains peuvent renverser ce régime en provoquant un soulèvement. Qu'est-ce qu'on a? Un pays où il y a des chômeurs, où il n'y a pas d'argent, où il y a tout ce qu'on dit. Moi, je suis celui qui veut sauver le président. Les autres sont des menteurs. Je partage l'avis de M. Thibord. Je crois qu'il faut réagir. S'il faut même discuter avec les Ayabacho Lucas et les autres, parce qu'on les appelle des touristes, discutons avec eux. Je vous assure, je suis sûr qu'autour du chef de l'État, ces gens sont tellement intelligents que je doute fort qu'ils soient si naïfs au point de ne pas savoir ce que pèsent les États-Unis dans le monde. Je suis étonné, je suis quand même l'un des meilleurs spécialistes en relations internationales ici en Afrique. En termes du point de vue géopolitique et géostratégique, les Américains contrôlent les 2 principaux piliers de l'action internationale que sont 1. L'action bilatérale, c'est-à-dire ce sont les relations entre les États. Ils ont des alliés et ils sont suivis. Même dans les conflits qui opposent les Américains et les Russes, les Américains et les Chines, ce sont les conflits commerciaux qui ne remettent pas en cause la mainmise des Américains sur le système international. J'ai entendu des gens nous dire que on va aller chez les Russes, on va aller chez... Et puis le deuxième pilier, c'est l'action bilatérale, l'action multilatérale. Oui. Le multilatéralisme, c'est dans les organisations internationales et singulièrement à l'ONU. Je termine pour dire que le président de la République écoute très bien ce que disent les Américains. Parce que c'est eux qui ont la vision et c'est eux qui sont en accord avec la France. Je crois que ce n'est qu'à ce prix, dialogue avec les Ambazoniens, dialogue avec tous les autres Camerounais, qu'on pourra trouver un apaisement et mettre en œuvre le statut spécial qui signifie aussi que dans notre constitution, on peut
annuler les élections au nord-ouest, au sud-est. Je pense même qu'on va arriver à cela. C'est bien compris. C'est ça le statut spécial. C'est bien compris. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci professeur Messanga Nyamding d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Si vous avez quelqu'un au RDPC qui vient vous dire que le MSC n'est pas assis majoritairement à l'ouest, n'est pas majoritairement assis à Douala où Kamtou nous a battu, y compris le président de la République aux élections avant, mais il a eu 70%. Dans les 15% du centre-sud, vous invitez parfois des gens qui font du bavardage inutile. Moi, je vous parle des choses où le gars qui est à Nubel, le gars qui est à Mora, le gars qui est à Maroua, il comprend ce que je dis. Je vous dis que à Douala, quand tu as eu 70%, là c'est 15%. Quand tu as battu le président en Koussamba, et quand tu as bien battu le président dans les 7 départements du Grand Ouest. Et dans ce Grand Ouest, personne ne peut vous dire ça par Messanga Nyamding sur un plateau. L'autre côté du Nil est ancré dans le communautarisme avec l'UDC. Merci beaucoup. Donc vous voyez donc quand vous faites dans le nation, on va compris professeur, vous m'empêchez de chuter. Je vous ai chuté vraiment, ça non vraiment. Si vous voulez, je mettrai des contraintes de temps. Vous avez des contraintes de temps, mais les téléspectateurs, c'est légal. Allons-y. Ou c'est vous, ou c'est eux. Qu'est-ce que vous voulez, la force de votre chaîne de gérer chutier. Bon, je chute donc. Je suis d'accord, parce que c'est la discipline de la télévision. Oui. Il faut donc comprendre que, quand vous observez bien, sur 10 régions, 10, il y a à peine 3 qui sont encore avec le président, avec identité RDPC. C'est ce que je voulais tout simplement vous dire. Beaucoup. Parce que les communautés ont implosé, et les gens ont amené le président Paul Biya à donner finalement, à avoir l'impression que nous sommes dans un pays où les bandits qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision ont implosé le pays avec leur petit réseau. Merci beaucoup, professeur Pascal Messanga Nyamding. Je suis face à un collègue que je ne vais pas citer aujourd'hui, directeur, qui est bien heureux quand même de cette fonction, et qui me dit, tu es un griot du président Biya. Je lui ai dit, mes chers collègues, tu es politologue, tu sais ce que c'est qu'un griot? Je suis fier d'être griot. Un griot, c'est quelqu'un qui défend la position de son maître. Il manque au président Paul Biya des griots. Comme moi, je suis un griot. Je suis un griot du président. Les gens ne comprennent pas la dynamique métaphorique d'un griot. Un griot, du point de vue socio-anthropologique, c'est quelqu'un qui est fidèle à un chef, qui chante pour lui et qui soit qu'on pose des actes pour que ça marche. D'accord. Lorsque vous étudiez un peu l'analyse systémique de Easton, je crois que Benji est un excellent économiste, et même on a 2 excellents économistes, d'ailleurs, et Lundu aussi, Joseph Marie, excellent économiste. Et Somba. Et Dieu, décidément, on a 3 grands économistes ici, vous avez raison. Lui, bon, alors, vous allez constater que, on nous dit dans l'analyse systémique qu'il y a les inputs, les éléments qu'on rentre dans la boîte noire, c'est comme une marmite. Et les outputs sont les conséquences qui influencent l'environnement dans la production. La production. On est dans un état. Ça, c'est une conséquence des outputs. C'est-à-dire que... Des inputs. Non, oui, des inputs. Vous voyez qu'il me corrige très bien. Non, je suis d'accord. Je vous remercie d'ailleurs. Parce que l'élégance académique... Non, la métaphore est très très belle d'ailleurs. Voilà. Vous comprenez que c'est une conséquence des inputs. C'est-à-dire de la gouvernance. Qui pose problème. Mais Guigui a dit tout à l'heure quelque chose ici. Le biaïsme, c'était 42 ans. Non. Ce n'était pas le biaïsme. Je dirais le RDPCisme. Parce que le biaïsme, c'est une idéologie, comme le mitterrandisme, le luminisme, où on vient, on s'approprie des valeurs, des rigueurs, de moralisation, de justice sociale, qui sont en réalité le contrat systémique. En des termes clairs. Le jeune a été interpellé. Vous dénoncez cela comme certains leaders de... Je dénonce cela pourquoi? Parce que ce sont les conséquences des inputs d'un système où les responsabilités de plus en plus ne sont même plus partagées. Et on vous dit que ça va mal parce que c'est une personne, le président Paul Biya, que moi je soutiens, qui a l'origine de tout ce qu'on dit. Alors, qui veut tuer le président? C'est ceux qui ont arrêté ce jeu. Et là, vous voyez, maintenant, vous allez me poser la question, mais où il va en venir? Alors
je vous parle de Mos et de Dika, quoi, je cite Dika, descendant des pharaons en Afrique noire. Il dit ceci: lorsqu'on veut faire tomber un baobab, on commence par abattre les racines. L'arrestation de ce jeune est encore une racine des personnes qui veulent faire tomber le président Paul Biya. Il est debout, mais on est en train de l'isoler. Mais je vous ai parlé du coup d'état scientifique. Vous savez, moi, j'ai une posture constante. J'étais le collaborateur politique du chef de l'État. Et je me souviens, et je termine là-dessus, dans une conversation avec le président. Vous voyez, c'est bien quand même qu'on est rarement, nous sommes 0,5% des anciens collaborateurs, des personnes ayant été reçues, ayant échangé avec le chef de l'État, qui apportent quand même des témoignages. Je me souviens, en 1992, Yondo Black a été arrêté. Il me suit. D'ailleurs, je lui souhaite bonne guérison. Maître Yondo, il m'a appelé la toute dernière fois, j'ai promis, il allait lui rendre visite. Ensuite, Njawé a été arrêté. Ensuite, Célestin Monga, comme le disait Yondo. Et j'ai encore en mémoire, une fois de plus, la bastonnade souveraine dont un ancien secrétaire général de la présidence a été victime. Aujourd'hui mort, Eboa Samuel, entre autres des personnalités comme Maître Tchungang, qui est un frère et un ami, qui était Ali Sidonisha, qui avait été bastonné dans la République. À la fin, quand vous voyez ce qui se passe, mais faites un peu une conjonction. Ce que j'appelle un peu, dans un langage scientifique soutenu, une translation des comportements de ceux qui occupent des postes de pouvoir et de décision. Pascal Messara. J'ai l'impression qu'ils veulent achever le président Paul Biya. Pour ça, Pascal Messara. Politiquement. Ils veulent le discréditer. Dans quelles conditions, dans quel contexte un discours comme celui tenu par ces jeunes, on gagne ou on perd tous, peut être admissible et tolérable dans les démocraties occidentales? Vous amenez des gens compétents pour défendre cela. Non, je vous pose la question. Je dis que dans quelles conditions... dans un contexte démocratique, c'est possible. Mais par contre, vous payez des gens compétents pour venir défendre cela. Apporter la preuve que on ne peut pas gagner, on peut et souhaiter la mort, parce que je ne partage pas ce qu'il dit, mais je condamne son arrestation. Écoutez, il y a une faiblesse. Qu'est-ce qui fit, jadis, la force du système du président Haïdou? Il avait des griots. Moi, je n'ai jamais eu honte. Vous vous rappelez que je